Bonne fête de Noël à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. À quelques heures de la fête de Noël, les Quinoises et Quinois se préparent à fêter au rythme du couvre-feu. Ils sont obligés de sécher les rues à partir de 21h en vue de se protéger contre la pandémie de la COVID-19. Et ce couvre-feu, instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réduit sensiblement la propagation de la COVID-19 et l'hospitalisation des malades. Et c'est selon les études scientifiques menées sur d'autres cieux, précision du ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo. À la veille des festivités de la nouvelle année 2021, l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP dresse un bilan très sombre. Les agents et fonctionnaires de l'État n'ont pas eu gain de cause, comme promis par le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Pour Fidel Kiangi Matangila, le président de l'INAP, les droits sociaux des fonctionnaires ont été torpillés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une fête de Noël pas comme les autres ce 25 décembre 2020. Les Congolais et Quinois en particulier seront obligés de fêter en respectant les gestes barrières la journée durant et à sécher les rues avant 21h. Ce qui est historique et mémorable. Les veillées des nativités n'auront pas lieu. Comme de coutume, les célébrations de nuit après 21h dans les artères de la ville sont également à exclure pour éviter la propagation de la COVID-19. À côté de la conjoncture économique déjà difficile, cette fête va se transformer simplement en un moment d'intense méditation pour les Congolais amoureux de la belle ambiance et de l'accoutrement. Malgré les mauvais temps, les Quinois n'hésitent pas de se souhaiter un joyeux Noël. Deuxième vague de la COVID-19, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a fait un message à la population en ces termes. En dépit des efforts déployés et des résultats encourageants enregistrés, nous constatons malheureusement une recrudescence de nouveaux cas COVID-19 à travers le monde avec la détection d'une souche mutée par certains laboratoires au niveau international. Cette souche mutée est très contagieuse et virulente, entraînant un taux de létalité élevé. Le relâchement des mesures barrières par la population, la reprise des trafics aériens, terrestres et maritimes ont fait qu'il soit constaté en République démocratique du Congo une remontée des cas positifs Covid-19 jusqu'à atteindre un nombre journalier élevé de 345 cas positifs le 15 décembre 2020. Ce qui reflète une montée inquiétante de la pandémie dans notre pays, avec évidence de la deuxième vague de la Covid-19. Pour éviter une catastrophe sanitaire dans notre pays et protéger le peuple congolais, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, a pris des mesures protectrices suivantes. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Et le couvre-feu instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte déjà ses fruits selon les études menées, explique le docteur Etienne Longondo. Les études scientifiques ont démontré, sous d'autres cieux, que le couvre-feu a fait preuve d'efficacité en réduisant sensiblement la transmission de cette maladie ainsi que l'hospitalisation des malades. Raison pour laquelle j'exhorte toute la population congolaise à l'observance stricte de cette décision. Cependant, le ministre de la Santé insiste sur le respect des mesures barrières par la population. À l'orée de la fête de la Nativité et la Saint-Sylvestre, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, dresse un bilan très sombre
Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 24 décembre à Kinshasa, à son siège, sur l'état des lieux du partenariat gouvernement intersyndical national de l'administration publique exercice 2020. L'INAP constate que sur le point réforme de l'administration publique, par exemple, le gouvernement Ilunga Ilukamba n'a pas pu répondre favorablement aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons assisté à la clochardisation d'abord des agents et à la remise en cause de cette réforme. Pour preuve, l'année 2020 se termine. Nous n'avons pas jusqu'ici identifié les agents régularisés en 2018. Les structures voulues par la loi qui devraient être mises en place ne l'ont jamais été. Madame le ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, ne s'est pas prié garde de signer un arrêté de 1066 agents pour l'administration des finances, alors que dans la réforme, il est interdit de recruter les agents pour les recruter. Et concernant les droits sociaux des agents et fonctionnaires de l'État, l'INAP ne mâche pas ses mots et ces derniers sont torpillés. Autant de protocoles d'accord. Nous pouvons même commencer par Mboudi. Rien n'a été appliqué par le gouvernement. Et pour ce faire, l'INAP lance sa requête pour les débits de l'année 2021. Au regard de ce tableau annuel sombre et désastreux de l'action du gouvernement en direction des agents et fonctionnaires de l'État, ces derniers attendent d'être reçus en 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'employeur suprême, comme qui dirait une consultation spéciale des véritables représentants des agents et fonctionnaires de l'État pour un partenariat responsable et gagnant-gagnant. Crise au sein du FCC, Raymond Tshibanda à la tête du comité des crises mise à l'épreuve par Joseph Kabila. Conscient de la crise profonde qui gangrène sa famille politique, le FCC, Joseph Kabila a porté son choix sur 12 de ses collaborateurs pour remettre les trains sur les rails. Pour cette tâche, Raymond Tshibanda Tungamulongo, ancien ministre des Affaires étrangères, a été choisi comme président, suivi de Didi Manara, vice-président, Liliane Pandé, rapporteur, Marie-Ange Mouchobekwa, questeur, à côté des autres membres à l'instar de Félix Kabange Numbi, Didas Pembe, Élisée Minembwe, François Nzekouye, Fidel Likinda, Patrick Bologna, Jean-Ilongo Tokolo, ainsi que Didier Manzenga. Reste à savoir si les missions confiées par Joseph Kabila à cette équipe vont devoir aboutir avec les démembrements de cette famille politique en FCC Renaissance, progressiste ou autre. Ces missions sont entre autres élaborer une nouvelle stratégie pour reconquérir la majorité et trouver des solutions et divergences au sein de cette plateforme politique. Réunis au sein des Machariki, les leaders communautaires du Grand Kivu, Grand Katanga et province orientale condamnent avec la dernière énergie certaines déclarations accablantes des politiciens faites dans les médias et qui cherchent à tout prix à ternir l'image de leur fils, le professeur Néhémie Mwilanya, coordonnateur du Front commun pour le Congo. Au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 24 décembre 2020 à Kinshasa, nous, leaders communautaires du Grand Kivu, Grand Katanga et province orientale, réunis au sein de Machariki, suivons avec beaucoup d'attention la situation politique du moment en République démocratique du Congo. En effet, les déclarations accablantes de certains politiciens faites dans les médias et dans les réseaux sociaux sont de nature à compromettre la paix, la stabilité et la cohésion nationale tant recherchée, fruit de travail de longue haleine. Depuis un certain temps, les vents qui soufflent sur la scène politique, après les consultations initiées par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
et la chute du bureau de l'Assemblée nationale tend à vouloir surcharger à tort l'un des fils de notre espace, à savoir l'honorable professeur Néhémie Mouilanya Wilonja, coordonnateur du Front commun pour le Congo. À cet effet, nous en appelons à la prise de conscience, au resserrement des rangs des fils et filles de l'espace Machariki pour ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. Cela étant, tout en décriant ces pratiques peu orthodoxes de certains politiciens en quête de positionnement qui cherchent à tout prix à ternir son image, nous lui renouvelons notre confiance et l'encourageons à poursuivre sans désemparer sa mission patriotique. À l'occasion du 53e anniversaire du Parti de la Révolution populaire, le PRP en sigle, le secrétaire général de ce parti, le professeur Jean Omeonga, a échangé avec la presse dans le respect des mesures barrières. Cet acteur politique a brossé en quelques mots la vision de l'initiateur de ces partis, Mzee Laurent Désiré Kabila, ainsi que les valeurs d'intégrité qu'incarne cette formation politique pour la République démocratique du Congo. Le PRP, 53 ans, c'est déjà l'âge mûr et que ça doit contenir un bilan. Et je pense que ce bilan, et tout le monde le sait, que le PRP c'est un parti historique, parce qu'il a une référence historique, on dit ça a déjà formé des gens, et c'est un parti national parce qu'il se trouve à travers toute la République. On a confisqué la dictature, le pouvoir par la dictature, et que Mouzé a remis ses pouvoirs au peuple congolais. Donc pour Mouzé, en arrivant ici, il fallait changer fondamentalement la structure de la société congolaise en remettant le pouvoir sur le détenteur, c'est-à-dire le peuple. Il fallait que le peuple gouverne. Il fallait se préparer à la guerre parce que la République a été convoitée par ses ressources. Et pour faire la guerre longue et populaire, il fallait préparer de quoi manger, de quoi faire la guerre. C'est pourquoi il a dit que nous devons avoir des réserves stratégiques. D'où la création des services nationaux. Concernant l'Union sacrée pour la nation, le PRP, qui est toujours membre du FCC, considère que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, partage la même vision que les idées prônées par Mzee Kabila. Ce parti est donc prêt à travailler dans les institutions. Le PRP, dans les gouvernements prochains, si il y aura une fois qu'il soit là ou pas, mais nous, c'est la République, on peut toujours servir la République, qui, il faut le dire, qui incarne les valeurs de Mouzé. Si la République là n'incarne pas les valeurs de Mouzé, le PRP ne se trouverait pas. Mais s'il y a des valeurs qui incarnent, qui sont les valeurs de Mouzé, que le PRP défend avant les gouvernements, voilà le régime actuel, le PRP est partant. Deux artistes congolais s'insurgent contre la Commission nationale de censure des chansons et spectacles. Il s'agit de Gaz Mawete et Ferregola. Ils l'ont fait au cours de l'émission Couleurs tropicales, diffusée par la RFI le 21 décembre dernier. D'après l'artiste et musicien Ferregola, les artistes ne sont pas libres de leurs œuvres. Pourtant, sa chanson Regarde-moi n'a pas été à la Commission nationale de censure et pour cela, il n'a pas été inquiété. Les journaux de la ville vous proposent un extrait de cette émission. Pour les censures, nous, on souffre de ça, tant que nous, les artistes ici, parce que je peux pas mentionner déjà, je peux pas dire ce qu'on paye, mais pour faire sortir une chanson ici à Kinshasa, c'est un peu difficile. Par rapport à la censure, on n'est pas libre de nos œuvres, on n'est pas libre. Tout ce qu'on fait, c'est surveiller. Et dans les autres pays, on voit pas ça, ça se passe pas comme ça. Mais chez nous ici, c'est un peu compliqué. Faut que ça change. Faut-il que ça change? Je pose la question à Rebo et à Guez. Est-ce qu'il faut que ça change? Personnellement, je dis, c'est vrai, si on paye, il sait qu'il y a une raison. Et quand on paye, il faut qu'on puisse voir pourquoi on paye.
Donc on a besoin aussi d'être soutenus, nous artistes aujourd'hui. C'est pas facile d'œuvrer dans notre pays aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont inexistantes. Je dirais pas incompétentes, mais parce que je les vois même pas. On ne refuse pas de payer, mais il faut qu'on voit pourquoi on paye. Quand on paye seulement pour après être encore obligé de souffrir, de ne pas avoir de festivals ou des organisations qui sortent de tout ça, en fait, j'ai l'impression d'être racketté après. Parce que je ne vois pas ce que je gagne après. Je paye, mais je sais pas où va l'argent et tout. C'est un peu compliqué. J'aimerais soit on doit nous expliquer, soit on doit essayer de réorganiser les choses et essayer de nous expliquer, nous éclaircir et puis de nous aider aussi en organisant un peu mieux les choses pour qu'on n'ait pas des zones d'ombre comme ça en parlant de certaines organisations du pays. Mama Yabana, Mama Malamu, Mama Yabolingo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Noëlla Toa. Tous les staffs Noëlla ainsi que l'électricien Tchakala vous souhaitent un joyeux anniversaire en ce moment où les chrétiens célèbrent la nativité du Christ. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour na yo ezakaka likambo ya volonté. Régie des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center c'est-à-dire ba appel nyonso zo ya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza les ana fuiti ya tuyo na barabara. 40 20. Net yo mutoza na ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh bantu régie des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika kunyokola ba voisin ko. Ba voisin so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya régie des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center régie des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo na bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino ne bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozili kanisi ya kobenga biso. Ça va na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolela. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 40 20. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci pour votre fidélité et le journal de la ville vous souhaite une bonne fête de Noël chez vous.